C'était un dimanche comme les autres à Lagos. Mais ce jour-là, personne n'aurait imaginé que quelque chose d'aussi étrange pouvait se produire dans la maison de Dieu. Le soleil brillait fort, les femmes portaient leurs plus beaux habits, les hommes leurs costumes repassés. La chorale chantait avec puissance, les tambours résonnaient, et tout le monde dansait, criant « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu !» Mais au milieu de toute cette joie, une femme restait immobile sur sa chaise. Ses yeux étaient fixés droit devant elle. Elle ne chantait pas. Elle ne bougeait même pas. Cette femme s'appelait Grace Aremu. L'épouse du célèbre pasteur Tinde Aremu, le responsable de l'église Lumière des Nations, une grande assemblée connue dans tout Lagos. Et ce matin-là, ce fut elle, Grace, que tout le monde regardait sans comprendre. Parce qu'en plein milieu du culte, alors que son mari prêchait avec ferveur, parlant du mariage, de la fidélité et de la crainte de Dieu, Grace s'était soudainement levée, tremblante, le visage pâle comme la mort. Elle s'avança lentement vers l'autel, sous les regards choqués des fidèles. Le micro dans la main du pasteur s'était arrêté. Un silence lourd s'installa. Et tout à coup, sans prévenir, elle s'effondra à genoux, criant « Seigneur, je n'en peux plus. Pardonne-moi, Seigneur. Je n'en peux plus. » Les murmures éclatèrent dans l'église. Les diacres accoururent pour la relever, mais elle refusa de bouger. Le pasteur, son mari, resta figé. Il ne comprenait pas. « Grace, qu'est-ce qui t'arrive » cria-t-il. « Relève-toi. Pas ici, pas maintenant. » Mais elle le regarda dans les yeux, des larmes coulant sur son visage, et dit d'une voix cassée. « Pasteur Tinde, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Ce mariage n'est qu'une façade, et Dieu a vu ce que nous cachons. » L'église entière éclata dans la confusion. Certains crièrent, d'autres prièrent. Les caméras des jeunes en service de médias filmaient sans comprendre. Et le visage du pasteur se décomposait. Personne ne savait que derrière ce couple d'apparence parfaite, se cachait une guerre silencieuse, une douleur ancienne, et un secret que ni le ciel ni la terre n'auraient pu imaginer. Quelques années plus tôt, Grace n'était pas encore cette femme au regard vide. Non. C'était une jeune fille souriante, douce, très croyante, issue d'une famille simple d'Ibadan. Elle avait rencontré le pasteur Tinde pendant un séminaire chrétien à Abuja. À l'époque, Tinde n'était qu'un jeune prédicateur, mais il parlait avec une telle passion que tout le monde l'écoutait bouche bée. Grace, elle, avait été séduite par sa foi et sa force de caractère. Et très vite, il l'avait demandée en mariage. Leur union avait été célébrée comme celle d'un couple béni des cieux. Les gens disaient « Si tous les mariages pouvaient ressembler à celui du pasteur Tinde et de sa femme, le monde serait un paradis. » Mais derrière les sourires et les photos parfaites, la vérité était tout autre. Dès les premiers mois de mariage, quelque chose avait changé chez Tinde. L'homme aimant et doux s'était transformé. Il passait des heures à prier à l'église, mais rentrait tard, nerveux, parfois silencieux. Et quand Grace lui posait des questions, il répondait sèchement. « Tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit, Grace. Ne me dérange pas avec tes doutes de femme. » Peu à peu, la chaleur entre eux s'était éteinte. Leur maison était devenue un temple de silence. Et Grace, qui espérait fonder une famille, voyait les années passer sans jamais tomber enceinte. Chaque mois, elle pleurait seule dans la salle de bain. Chaque dimanche, elle souriait de force devant les fidèles. Parce qu'au Nigeria, quand une femme mariée depuis 3 ans n'a pas encore d'enfant, les gens ne prient plus pour elle. Ils la jugent. Ils chuchotent. Et dans le cas de Grace, c'était pire encore, parce qu'elle était la femme du pasteur. Un jour, elle décida d'aller voir une vieille femme du quartier, Maman Onabanjo, connue pour ses prières et ses conseils. C'était une femme d'une 60aine d'années, respectée par tous, qu'on disait « proche de Dieu ». Grace arriva chez elle les larmes aux yeux. « Maman Onabanjo, j'ai tout essayé. Je prie, je jeûne, mais rien ne change. Mon mari ne me touche plus. Et je n'arrive pas à concevoir. Que je fais à Dieu ?» La vieille femme la regarda longuement, soupira, puis dit calmement. « Ma fille, tout ce qui brille à l'église n'est pas lumière. Tu es mariée à un homme d'autel, mais sais-tu vraiment sur quel autel il s'est tenu ?» Grace fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire, maman ?»« Cherche à savoir, » répondit la vieille, la voix basse. « Parce que certaines couronnes de gloire sont faites de chaînes invisibles. » Ces mots restèrent dans la tête de Grace pendant des semaines. Elle ne dormait plus. Et un soir, poussée par la peur et la curiosité, elle décida de fouiller dans le bureau de son mari. Ce qu'elle découvrit ce soir-là allait briser sa foi, son cœur, et tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qu'elle avait épousé. Cette nuit-là, Grace n'arrivait pas à dormir. Son mari dormait profondément, tourné vers le mur, respirant fort comme un homme épuisé. Mais elle, le cœur battant, se leva doucement, sans faire de bruit. Elle prit la clé du bureau qu'il gardait toujours sous son oreiller. Le parquet grinça un peu sous ses pas, mais Tinde ne bougea pas. Elle descendit lentement les escaliers, la lampe à la main.
Le bureau du pasteur se trouvait au fond du couloir, juste à côté de la bibliothèque familiale. C'était une pièce qu'il tenait toujours fermée à clé. Personne, pas même sa femme, n'avait le droit d'y entrer. Grace inséra la clé dans la serrure. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait se réveiller. Mais elle tourna la poignée, et la porte s'ouvrit dans un léger grincement. À l'intérieur, tout était rangé à la perfection. Des livres religieux couvraient les étagères, des notes de prêche traînaient sur le bureau. Mais ce qui attira immédiatement son regard, c'était une boîte en bois sombre, posée à côté d'une vieille Bible. Une boîte fermée par un petit cadenas doré. Et juste à côté, une photo. Une photo d'un homme que Grace n'avait jamais vu, entouré de 3 autres hommes vêtus de blanc. Derrière eux, on voyait un symbole étrange, comme un cercle avec des inscriptions. Intriguée, Grace chercha la clé du cadenas. Elle fouilla les tiroirs, et finit par la trouver sous une pile de papier. Ses mains tremblaient quand elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait un petit tissu rouge, plié soigneusement. Un bijou étrange, semblable à un anneau gravé de signes qu'elle ne comprenait pas. Et un carnet en cuir, usé, fermé par une ficelle. Grace ouvrit le carnet. Les premières pages étaient remplies de prières et de versets bibliques. Mais plus elle tournait les pages, plus les textes devenaient étranges. Des phrases mélangées entre anglais, yoruba et latin. Et tout à la fin, elle lut une phrase qui la fit reculer. The blood that seals the altar will keep the power alive, allons à the wife Romain Baran. Le sang qui scelle l'autel gardera la puissance vivante, tant que la femme restera stérile. Elle relut la phrase plusieurs fois, incapable d'y croire. Puis elle tourna encore une page et tomba sur une date. Le jour exact de leur mariage. Sous cette date, Tynd avait écrit « The covenant is done. My ministry shall rise. My seed shall remain unfruitful à sacrifice. » L'alliance est conclue. Mon ministère s'élèvera. Ma descendance restera stérile en sacrifice. Grace sentit un frisson glacé traverser tout son corps. Elle lâcha le carnet, recula en tremblant. Ses jambes faiblissaient. « Seigneur Jésus, non, non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Elle comprit. Elle comprit pourquoi, depuis des années, elle ne tombait pas enceinte. Pourquoi son mari évitait toute intimité. Pourquoi, malgré les prières, rien ne changeait. Ce n'était pas une épreuve. C'était un pacte. Un pacte que son mari avait fait avec un autel inconnu, en échange de la gloire et de la puissance spirituelle. Le lendemain, Grace se réveilla avant l'aube, les yeux gonflés. Elle n'avait pas dormi. Elle observait Tynd, paisible, comme si de rien n'était. Et dans sa tête, une seule phrase tournait en boucle. Tant que la femme restera stérile. Le matin, pendant le petit déjeuner, elle le regardait en silence. Il parlait de ses projets pour le prochain programme d'évangélisation, des invités célèbres, des miracles attendus. Mais tout ce qu'elle voyait en face d'elle, c'était un homme lié à un autel sombre. Elle essaya de lui parler. « Tynd, je peux te poser une question ?»« Oui, bien sûr, » répondit-il en buvant son café. « Est-ce que tu crois que Dieu peut bénir un homme qui cache un secret à sa femme ?» Le regard du pasteur changea. Il posa lentement sa tasse. « Pourquoi tu me poses ça ? Juste, comme ça. Grace, si tu veux poser une question, fais-le directement. Tu insinues quoi ? Rien. Je me demandais juste, quel genre de promesse un serviteur de Dieu peut faire sans consulter sa femme. » Il resta silencieux quelques secondes. Puis il se leva, prit sa Bible, et dit froidement. « Il y a des choses spirituelles qui dépassent ton niveau de compréhension. Ne joue pas avec ce que tu ne comprends pas, Grace. Tu risques de t'attirer des problèmes. » Et il quitta la maison sans un mot de plus. Ce soir-là, pour la première fois, Grace eut peur de son mari. Elle sentit dans sa présence quelque chose de lourd, d'étrange. Même quand il priait, ses mots sonnaient, différents. Plus durs. Plus sombres. Et la maison commença à changer. Les nuits devinrent froides. Des bruits résonnaient dans les couloirs. Une fois, elle entendit des pas descendre l'escalier alors que Tynd dormait encore. Une autre fois, toutes les bougies allumées pendant sa prière s'éteignirent d'un seul coup. Grace se mit à prier sans relâche. Mais plus elle priait, plus les choses devenaient étranges. Le pasteur, lui, semblait de plus en plus puissant à l'église. Les foules grossissaient, les dons augmentaient, les guérisons se multipliaient. Mais à la maison, il y avait le silence, les ombres, et la peur. Un soir, alors qu'elle priait à genoux dans le salon, elle entendit une voix derrière elle murmurer. « Il ne t'appartient plus. » Grace se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Mais sur la table basse, elle vit la boîte en bois qu'elle avait ouverte quelques jours plus tôt. Elle était de nouveau là, fermée. Et un filet de sang semblait couler d'un de ses coins. Elle cria. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Grace. Depuis cette nuit où elle avait entendu cette voix derrière elle, plus rien n'était normal. Même le son du vent lui donnait des frissons.
La maison du pasteur, autrefois remplie de louanges et de prières, était devenue un lieu glacé, silencieux, presque hostile. Le soir, quand Inde rentrait de l'église, elle sentait dans l'air quelque chose de lourd. Comme une odeur invisible, un parfum étrange, mêlé d'encens et de sang séché. Et chaque fois qu'elle le regardait, elle voyait dans ses yeux une lumière rougeâtre, fugace mais bien réelle. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, elle se leva et s'approcha de lui. Elle posa la main sur son torse, priant doucement. « Seigneur, libère mon mari de toute alliance impure. » Mais au moment où elle finit sa prière, les yeux de Tinde s'ouvrirent brusquement. Rouges. Vides. Fixés sur elle. « Grace, arrête, dit-il d'une voix qu'elle ne reconnut pas. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Elle hurla et recula, trébuchant sur la table basse. Mais lui, comme s'il ne se souvenait de rien, referma aussitôt les yeux et retomba dans un sommeil lourd. Ce soir-là, Grace comprit qu'elle ne pouvait plus rester seule dans cette maison. Le lendemain, elle retourna voir maman Onabanjo, la vieille femme qui l'avait avertie. « Maman, tu avais raison. Mon mari a fait quelque chose. J'ai trouvé un carnet, j'ai tout lu. Et maintenant, il y a des choses étranges qui se passent. Je ne dors plus, je vois des ombres, j'entends des voix. Qu'est-ce que je dois faire ?» Maman Onabanjo resta silencieuse quelques instants, puis dit doucement. « Ma fille, ton mari a lié sa destinée à un hôtel étranger. Et en tant que femme de cet homme, ton sang est aussi marqué. » Grace éclata en sanglots. « Mais je n'ai rien fait, maman. Je ne savais même pas. » « Les alliances spirituelles ne demandent pas toujours ton accord, » répondit la vieille. « Ce qui est lié dans le secret, se paie toujours en plein jour. » Elle prit la main de Grace, la regarda droit dans les yeux et ajouta. « Tu dois parler. Tant que tu gardes le silence, cet hôtel te tiendra. » Mais Grace avait peur. Comment pouvait-elle révéler une chose pareille? Son mari était un pasteur respecté, aimé de tous. S'il tombait, toute l'église tomberait avec lui. Alors elle garda le silence. Et ce silence fut la porte par laquelle les ténèbres entrèrent pour de bon. Les manifestations commencèrent peu après. Des cris dans la nuit. Des objets qui bougeaient seuls. Une fois, le miroir du salon s'était fissuré sans raison, juste après qu'elle se soit regardée dedans. Une autre fois, pendant qu'elle priait à genoux, une voix lui avait murmuré à l'oreille. « Tu ne peux pas prier contre ce qui te possède. » Elle s'était levée d'un bond, avait couru vers la porte, mais elle était bloquée. Impossible de sortir. Et de l'autre côté de la fenêtre, elle jura voir une silhouette. Une ombre debout, qui la fixait sans visage. La peur s'était installée dans ses os. Même le jour, elle entendait parfois des murmures dans la cuisine, des pleurs d'enfants dans le couloir. Mais il n'y avait jamais personne. Tinde, lui, continuait ses activités d'église. Plus populaire que jamais. Les gens disaient qu'il faisait des miracles, des malades se levaient, des femmes stériles concevaient. Ironie du sort, les femmes de l'église tombaient enceintes après ses prières, pendant que sa propre épouse restait sans enfant. Et certains murmuraient déjà que Grace était peut-être la source du blocage du pasteur. Ces mots, elle les entendait parfois chuchoter dans les couloirs de l'église. Et un soir, après le culte, une femme l'approcha et dit « Maman Grace, tu dois prier plus. Tu es la femme du pasteur, mais on dirait que ton esprit combat ton mari. » Grace sentit son cœur se briser. Elle rentra chez elle, s'enferma dans la salle de bain et pleura pendant des heures. « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi m'avoir lié à un homme qui t'a trahi ?» Et dans le silence de cette nuit, elle entendit à nouveau cette voix froide murmurer. « Parce que tu étais le prix. » À partir de ce jour, tout s'accéléra. Grace cessa de manger. Elle devint pâle, méconnaissable. Les fidèles remarquaient son état, mais Tinde prétendait que c'était à cause du jeûne spirituel. Un soir, alors qu'il rentrait tard d'une veillée, il la trouva dans le salon, assise par terre, entourée de bougies. Elle récitait des psaumes, les yeux remplis de larmes. « Grace, tu fais quoi là? » « Je prie pour que Dieu te pardonne, Tinde. »« Pardonne-moi? De quoi? De ce que tu as fait. De ce serment que tu as prononcé le jour de notre mariage. » Le visage du pasteur changea immédiatement. Il s'approcha d'elle, lentement. « Qui t'a dit ça? » demanda-t-il d'une voix basse. « J'ai lu ton carnet. J'ai tout vu. » Il resta immobile quelques secondes, puis esquissa un sourire, glacial. « Alors tu sais? »« Oui, je sais. » cria-t-elle. « Tu as sacrifié notre union pour la gloire. Tu as vendu ton âme. » Il la regarda droit dans les yeux et murmura. « Ce n'était pas un sacrifice, c'était une alliance. Et sans cette alliance, tu n'aurais jamais eu la vie que tu mènes aujourd'hui. » Grace éclata en sanglots. Quelle vie? Une vie sans enfant, sans amour, sans paix. Tu parles comme une femme sans discernement, répondit-il froidement. Tout ce que nous avons vient de cet hôtel. L'église, la maison, la réputation, tu veux tout détruire? Et là, son visage changea encore. Ses traits se crispèrent.
Sa voix devint plus grave. Si tu parles, Grace, tu mourras. Elle recula, effrayée. Elle vit quelque chose d'inhumain dans ses yeux. Comme si, l'homme qu'elle avait épousé n'était plus là. 3 jours plus tard, c'était le premier dimanche du mois. Comme chaque mois, l'église était pleine à craquer. Le pasteur prêchait sur la sanctification du foyer. Tout le monde écoutait, ému. Mais Grace, elle, ne pouvait plus supporter ce mensonge. Son cœur battait à tout rompre. Elle sentit ses mains trembler. Et soudain, elle se leva. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le pasteur s'arrêta de parler. Elle marcha lentement vers l'autel, sous le regard des fidèles. Et arrivée devant lui, les larmes aux yeux, elle tomba à genoux et cria. « Seigneur, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Mon mari a fait un pacte avec les ténèbres. Et c'est pour cela que je n'ai jamais pu enfanter. » Un silence de mort tomba dans l'église. Le pasteur resta figé. Les fidèles chuchotaient. Certains criaient, d'autres pleuraient. Tinde tenta de la relever, mais elle se débattit. « Non. Laisse-moi dire la vérité. Je ne veux plus être prisonnière de ton serment. » Et à ce moment précis, les lumières de l'église vacillèrent. Un vent glacial traversa la salle. Les micros grésillèrent. Une force invisible la souleva légèrement du sol, comme si quelque chose cherchait à l'étouffer. Les fidèles crièrent au démon. D'autres priaient à haute voix. Et dans la confusion, Tinde tomba à genoux, criant. « Seigneur, pitié. Pitié. » Mais il était trop tard. La vérité venait d'être dévoilée. Et l'autel qu'il avait servi pendant des années, venait réclamer son prix. L'église entière était en panique. Des fidèles criaient, d'autres tombaient à genoux. Certains parlaient en langue, d'autres tentaient d'aider Grace, toujours à terre, secouée comme si une force invisible s'acharnait sur elle. Le pasteur Tinde, lui, restait figé. Son visage tremblait. Il avait peur. Pour la première fois depuis des années, il avait perdu tout contrôle. Les projecteurs vacillaient, les haut-parleurs grésillaient, et un vent violent soufflait à travers la salle pourtant fermée. Une sœur cria. « Priez. Priez pour elle. » Et soudain, Grace poussa un cri si fort que tout le monde se tut. Un cri venu du fond de son âme. Puis elle s'effondra, immobile. Le silence retomba. Plus aucun son. Même le vent s'était arrêté. Tinde s'approcha lentement, les larmes aux yeux. Il posa la main sur sa femme. « Grace. Grace, réveille-toi, je t'en supplie. » Mais au moment où il la toucha, elle ouvrit brusquement les yeux et prononça d'une voix grave, étrangère. Tinde émue, le temps du silence est terminé. Tout le monde recula. Certains pensaient qu'elle était possédée. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni folie, ni mal, juste la vérité, brûlante, douloureuse. « Tu as fait un serment devant un autel étranger, continua-t-elle. Tu as lié ton ministère à un esprit de sang. Et tu m'as livré sans mon consentement. » Tinde se mit à pleurer, à genoux. « Pitié, Seigneur, pitié, je ne savais pas. » Mais la voix poursuivit. « Tu savais. Tu as voulu la gloire plus que la grâce. Tu as voulu les foules plus que la foi. Et maintenant, cet autel réclame ce qu'il t'a donné. » Les lumières s'éteignirent totalement. Un bruit sourd retentit. Puis plus rien. Quand les fidèles rouvrirent les yeux, Grace était allongée, inconsciente. Et le pasteur Tinde gisait à côté d'elle, immobile. Il respirait encore, mais faiblement. On les transporta d'urgence à l'hôpital. Les médecins dirent que Grace avait subi un choc émotionnel extrême, mais qu'elle allait s'en remettre. Tinde, lui, resta dans un coma profond pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, tout Lagos parlait. Les vidéos de la scène s'étaient répandues sur les réseaux sociaux. Les gens disaient. Le pasteur Tinde a fait un pacte avec les esprits. Sa femme a révélé le secret à l'église. Certains pleuraient pour lui, d'autres s'en moquaient. Mais tout le pays parlait de cette église devenue le théâtre d'un drame spirituel. Le 3e jour, alors que Grace priait seule dans la chambre d'hôpital, Tinde ouvrit enfin les yeux. Faible, tremblant, il la regarda en silence. Des larmes coulaient sur ses joues. « Grace. »« Oui, Tinde. Pardonne-moi. » Sa voix était cassée. « J'ai été aveuglé par la gloire, par la peur de l'échec. Un vieux prophète m'avait dit qu'il me fallait un sacrifice de stérilité pour que mon ministère vive. Et j'ai accepté, sans comprendre que je détruisais ma propre maison. » Grace pleurait en silence. « Je t'ai tout pardonné, Tinde. Mais demande pardon à Dieu, pas à moi. » Il ferma les yeux, respira profondément et murmura. « Seigneur, reprends tout. Je ne veux plus rien, juste ton pardon. » Puis, lentement, un sourire paisible se dessina sur son visage. Et son souffle s'arrêta. Le pasteur Tinde venait de partir. Ce jour-là, l'hôpital tout entier resta silencieux. Grace tomba à genoux, le visage trempé de larmes, mais une étrange paix l'envahit. Elle savait que son mari était mort, mais elle sentait aussi qu'une lourde chaîne venait d'être brisée. Quelques semaines plus tard,
l'Église, lumière des nations, ferma ses portes. Les membres dispersés, les fidèles confus. Mais Grèce, elle, continua à servir Dieu autrement. Non plus dans les foules, mais dans le silence des hôpitaux, auprès des femmes abandonnées, des mères brisées, des orphelines. Elle disait toujours, « Le vrai autel de Dieu, ce n'est pas celui qu'on construit en public. C'est celui qu'on garde pur dans le secret du cœur. » Et un matin, alors qu'elle priait seule dans sa petite maison à Ibadan, elle sentit une chaleur douce envahir son ventre. Elle posa la main dessus et pleura. Un médecin lui confirma plus tard qu'elle était enceinte. Oui, enceinte. Après 10 ans de mariage stérile, après tant de douleurs, Dieu lui redonnait la vie. 9 mois plus tard, elle donna naissance à une petite fille. Elle la nomma Temiloluwa, ce qui veut dire « appartenant à Dieu ». Et chaque fois qu'elle la regardait, elle murmurait. Ton père a payé un prix lourd, mais Dieu a eu le dernier mot. Ne cherche jamais la gloire en dehors de Dieu. Car toute lumière qui ne vient pas du ciel finit toujours par brûler ceux qui s'en approchent. Et tout autel élevé dans le secret, finit toujours par parler en plein jour. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi, laisse un j'aime, active la cloche de notification pour ne rien rater et dites-nous en commentaire depuis quel pays regardez-vous la vidéo.